Bonjour la chapelle d'Armentières. Bonjour les Hauts-de-France. Bonjour tout le monde. Je me présente Jean-Loup. Jean-Loup s'occupe de tout. Il s'occupe de vous. Aujourd'hui, la chapelle d'Armentières, c'est un grand jour. Nous sommes là avec monsieur le maire, le conseil municipal, pour la présentation des vœux 2022. Accueillons monsieur le maire, Damien Brand. Monsieur le maire Monsieur le maire Ah, Bonjour Jean-Loup. bonjour monsieur le maire. Bonjour Chapellois. Bonjour Chapelloise. Jean-Loup, j'ai un souci. J'avais commandé des cotillons pour égayer notre soirée et ils ne sont pas arrivés. C'est embêtant ça monsieur le maire. Qu'est-ce qu'on va faire là? En tant que présentateur, Jean-Loup, je compte sur vous, soyez créatif. Mais qu'est-ce que je vais faire en étant créatif? Je ne sais pas, débrouillez-vous, racontez-nous une blague, faites-moi un tour de magie. Débrouillez-vous, bonne chance. Monsieur le maire, monsieur. Mesdames et messieurs, simplement. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames et Mesdames et messieurs. Mesdames Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Oui. Magie. Chères Chapelloises, chers Chapellois, chers amis. Cette année encore, j'ai dû me résoudre à annuler la cérémonie des vœux en présentiel. Cette année encore, je dois me résoudre à vous souhaiter une excellente année par vidéo et réseaux sociaux interposés. Nous pensions que 2020 serait unique. Elle l'a été. Elle a modifié notre façon de vivre, d'échanger, de partager et de communiquer. 2021 était différente. Nous avons pu reprendre nos activités, même si souvent elles étaient encadrées. Nous avons appris à dégainer nos passes sanitaires à la moindre occasion. Nous avons appris à vivre avec nos masques. Nous avons appris à vivre avec la Covid. Les vagues se succèdent. La 5e est sans doute la plus forte. De tristes records sont battus chaque jour. Jusqu'à 320 000 cas nouveaux par jour cette semaine. Nous avons maintenant un atout fort face à la Covid, la vaccination. Je ne peux que vous inviter et vous inciter à vous faire vacciner. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, rassurez-vous, mais je tiens à citer ceci. Pour 1 million de Français avec schéma vaccinal complet, moins de 5 sont en réanimation. Pour ce même million de Français non vaccinés, 182 sont en réanimation, soit 36 fois plus. Faites-vous vacciner. Pour vous, pour les autres, pour l'éradication de la pandémie. Comme je l'ai dit, cette année 2021 aura été différente. Nous avons pu nous libérer de certaines règles, nous avons pu organiser, faire, partager, évoluer et grandir. J'ai travaillé avec chacun de mes adjoints et chacune des commissions d'élus. Ensemble, nous avons agi sans nous abriter derrière d'éventuelles barrières sanitaires. Bien sûr, nous avons annulé la traditionnelle chasse aux œufs, les fêtes de la chapelle et le feu d'artifice du 14 juillet. Mais nous avons pu organiser notre premier marché de Noël. Ce dernier a été un vrai et beau succès. Près de 4000 personnes sont venues s'y promener et déambuler entre les 12 châles d'exposants, dont celui du Père Noël. Chacun a pu apprécier le feu d'artifice du samedi, chacun a pu utiliser le petit train pour visiter les autres points d'intérêt. Nous avons également tenu à maintenir toutes les cérémonies commémoratives dans le respect des protocoles sanitaires. Il fallait maintenir le devoir de mémoire à tout prix. Nous avons également eu le plaisir de recevoir Violaine Arnouts,
jeune chapelloise et championne de France d'aviron, qui est venue nous raconter ses Jeux Olympiques à Tokyo. Elle se prépare maintenant pour les Jeux de Paris. Nous lui souhaitons de tout cœur d'être sélectionnée et de nous faire vibrer encore. Nous avons réussi à organiser l'anniversaire de notre commune. Nous avons pu célébrer ses 201 ans. Elle a eu ses 200 ans en 2020, mais il avait fallu reporter. Nous avons eu une belle semaine de fêtes, de spectacles et d'animations. Les Chapellois sont venus nombreux souhaiter cet anniversaire. Les spectacles dans notre salle culturelle ont été maintenus chaque fois que cela était possible. Certains ont été reportés plusieurs fois, mais ils ont eu lieu. Des jauges ont parfois dû être respectées, le masque a été imposé, mais les Chapellois ont aimé nos spectacles. Ils ont aimé sortir de chez eux pour rire, pour écouter, pour voir et pour se distraire. La fête de la musique a pu se dérouler. Certes, nous aurions aimé qu'elle ait lieu au Square Burchington, mais une météo capricieuse nous a contraints à nous replier dans notre salle culturelle. Les Chapellois ont apprécié cette belle soirée. Nous avons aussi pu organiser l'accueil des nouveaux Chapellois. Il s'agit là d'une occasion unique de rencontrer nos nouveaux voisins, de faire connaissance avec eux et de leur présenter notre ville. Le forum des associations a lui aussi pu avoir lieu. Là encore, des protocoles stricts avaient été mis en place, mais les Chapellois ont pu rencontrer les bénévoles des associations qui ont pu leur présenter leurs activités et inscrire leurs adhérents pour une nouvelle année. Ces associations ont également dû s'adapter, mais elles ont toutes joué le jeu. Elles ont souvent pu maintenir leurs cours et leurs actions. Il nous faut remercier les présidents, les trésoriers, les bénévoles qui nous proposent tant de loisirs, sous toutes ces formes. Chaque année, nous vous donnions les chiffres des naissances, des mariages, des PACS, mais aussi malheureusement des décès. Il est trop tôt aujourd'hui pour vous remettre ceux de 2021. Ils vous seront fournis plus tard et de façon plus précise puisque le recensement de notre population vient d'être lancé. Nous étions 8627 Chapellois en 2018. À ce titre, je vous remercie d'accueillir avec bienveillance les agents qui passeront chez vous ces prochains jours. Malgré la frilosité ambiante, nous avons organisé la deuxième réunion des acteurs économiques, au cours de laquelle nous avons pu recevoir le chef d'entreprise dans un cadre convivial. Nous sommes d'ailleurs heureux d'accueillir à la Chapelle Armentières de nouvelles entreprises que sont entre autres Madame Agnès Champiou, qui a ouvert la chocolaterie Le Goût du Bonheur, Monsieur Culis, diététicien, Messieurs Paul-Henri Couteur, Maxime Chaput et Rémi Brément, kinésithérapeutes, les peintures Théodore Lefebvre, le restaurant Ossoun de Fiona Aubin et Paul Delplace, Monsieur Tessonneau, opticien, mais également des reprises entreprises comme les salons de coiffure l'atelier d'Anaïs et de Laure Couich, les boulangeries Costier et Neckermans, le restaurant La Ferme de la Verdouin par Julien Cordin, le magasin au village repris par Fred. Notre ville est active et nos commerçants la font vivre et l'animent. Je les en remercie sincèrement. Sans eux, notre commune serait une cité dortoir sans âme. Ils sont présents tout au long de l'année, ils se sont fondus dans notre paysage et sont essentiels au bien-vivre chapellois. Nous entendons être actifs et être auprès d'eux. J'ai d'ailleurs pour ce mandat créé une nouvelle commission, commerce et économie. En 2021, cette commission a créé le site de vente en ligne Mon Panier Chapellois pour faciliter les achats chez nos commerçants. N'hésitez pas à l'utiliser. J'ai débloqué une enveloppe de 30 000 € pour venir en aide aux entreprises victimes de la pandémie. Elle n'a utilisé qu'en partie seulement. Et c'est là aussi une bonne nouvelle. Deux entreprises chapelloises ont tenu le coup. Nous travaillons aujourd'hui sur la création d'une association de commerçants nécessaire pour l'obtention de financements spécifiques. Dans le même ordre d'idées, avec le Centre d'action communale, j'ai souhaité modifier le système du cadeau de Noël fait à nos aînés afin de favoriser les achats dans les magasins de la commune. Le CCS remet désormais des bons cadeaux utilisables chez les commerçants chapellois en lieu et place des paniers garnis offerts précédemment. Tous les chapellois de plus de 65 ans peuvent en bénéficier. Le bon est de 20 € pour une personne seule ou de 40 € pour un couple. L'action sociale est moins visible, moins joyeuse, mais elle est nécessaire. Il nous faut aider les familles en difficulté, que nous nous devons d'accompagner.
En 2021, nous avons renforcé l'équipe de notre CCAS en recrutant Marie Duré, travailleuse sociale. Nous avons professionnalisé nos actions. L'arrivée de Marie nous permet de proposer d'autres solutions et d'intervenir auprès d'autres organismes auxquels nous n'avions pas accès précédemment. C'était nécessaire dans certains cas difficiles. Le système des aides alimentaires a été modifié. J'ai signé le 1er avril 2021 une convention avec les maires d'Armentières et d'Oupline afin d'adhérer à l'épicerie solidaire et sociale située à Armentières. Les familles aidées bénéficient là-bas de remises pouvant aller jusqu'à 90% sur le prix d'achat d'une grande variété de produits. Elles peuvent s'y rendre 2 fois par mois. Cette épicerie est animée par quelques professionnels, mais surtout par de nombreux bénévoles investis. Bravo et merci à eux. Nous poursuivrons en 2021 cet accompagnement fort. Il faut que les familles en difficulté, même passagères, viennent au CCAS. Des solutions existent et peuvent être mises en place. L'année 2021 n'a pas été sereine pour nos actions en faveur de la jeunesse. Il a fallu faire face à tous les protocoles sanitaires et aux instructions de dernière minute. Tout au long de l'année, avec l'aide des agents, des enseignants, de nos prestataires, nous avons fait en sorte que les enfants puissent bénéficier des services proposés, comme la cantine, la garderie, les centres de loisirs ou encore la crèche. Ils ont été maintenus dans les meilleures conditions possibles. Il a fallu parfois adapter au pied levé et trouver des solutions de dernière minute. Je tiens à évoquer également notre travail fait contre les incivilités et pour plus de sécurité publique. Nous avons été à l'initiative d'une démarche réunissant les maires des communes d'Oupline, d'Armentières, de Bailleul et de Nieppe, visant à obtenir un renforcement des effectifs de notre commissariat de police. Notre action conjointe a abouti puisque 10 nouveaux agents de police ont été nommés à Armentières. Nous avons acheté en 2021 2 radars pédagogiques performants qui nous permettront d'avoir des données objectives sur le trafic et la vitesse à l'intérieur des quartiers. Nous pourrons ainsi revoir le schéma de circulation routière dans la commune et mieux cibler les contrôles routiers. Je suis également porteur d'une démarche visant à la création d'une police intercommunale agissant sur les communes d'Armentières, d'Oupline et de la Chapelle d'Armentières. Cette dernière serait dotée d'un effectif de 14 policiers qui interviendraient principalement sur les infractions routières et les petits délits. La police nationale doit quant à elle conserver ses missions régaliennes et nous protéger. Cette police intercommunale pourrait être effective au cours du 2e semestre 2022. Les directeurs généraux de nos mairies travaillent actuellement sur les modalités pratiques et financières. Parallèlement à ces actions, j'ai lancé une étude avec la MEL pour limiter à 30 km/h la vitesse dans tous les quartiers de la commune. C'est déjà le cas dans la majorité des lotissements. Ce n'est cependant et apparemment pas assez visible. Le 30 km devrait être généralisé partout, à l'exception de la route nationale. Cette limitation pourrait être mise en place en fin d'année 2022. En matière d'environnement, nous avons soigné nos parcs et plantations communales. Avec les agents des espaces verts, nous avons à cœur d'embellir notre cadre de vie. 1900 arbres ont été ou vont être plantés dans la ville ce mois de janvier. Les tables de ping-pong et de pique-nique ont été implantées dans nos espaces verts afin d'y être mieux encore. La pandémie n'a pas empêché de maintenir le concours des maisons fleuries et des maisons décorées pour Noël. Ces concours réunissent de nombreux Chapellois. À leur façon, ils contribuent au fleurissement de la ville et à notre bien-être. À leur façon aussi, ils contribuent à la magie de Noël. Merci à eux. Je ne veux pas que des citoyens peu scrupuleux viennent polluer de leurs dépôts sauvages nos rues et parcs. Chaque jour, 2 agents de la ville remplissent une benne de déchets abandonnés. C'est un travail ingrat qu'ils réalisent avec beaucoup de conviction. Je tiens à rappeler que nous sanctionnons d'une amende de 230 € tous ceux que nous parvenons à identifier. Nous sommes dotés dernièrement de caméras qui sont installées dans des endroits stratégiques afin de poursuivre encore plus les pollueurs irrespectueux. Je vais terminer par un point rapide sur le patrimoine et la voirie de la commune. 2021 aura vu aboutir le beau projet de l'école maternelle Mozart, lancé par nos prédécesseurs. Les petits écoliers ont pu faire leur entrée de septembre dans une toute nouvelle école fonctionnelle et faite à leur échelle. Portés par cette belle réalisation, nous étudierons maintenant la rénovation et la reconstruction de l'école primaire Bartier. Les toitures des églises de Vémacar et du Bourg ont été rénovées. Un préau à l'école du Bourg a été créé. Nous travaillons activement avec les services de la MEL à l'amélioration de nos routes et de nos trottoirs.
Le premier plus gros chantier mené a été celui de la rénovation du pont supérieur, qui a duré quelques mois. Les piétons et les cyclistes y sont désormais en sécurité. Cet inventaire n'est pas exhaustif, évidemment. Je souhaitais, avec ces quelques exemples de réalisation 2021, tordre le cou aux idées répandues. 2021 n'est pas une année à oublier. Elle valait le coup d'être vécue, comme toutes les précédentes d'ailleurs. Notre commune est riche de sa diversité, elle est riche de projets, elle est riche de réalisations, elle vit, peu importe le contexte. Je souhaite, avant de terminer, rendre un hommage au travail de Jean-Michel Dubois, directeur général des services de notre mairie, qui a pris sa retraite le 31 décembre dernier. Jean-Michel a su, avec son professionnalisme, sa patience, sa pédagogie, canaliser nos débordements, aiguiller notre réflexion et nous accompagner avec grande compétence au cours de ces années parmi nous. Je lui souhaite de s'épanouir dans sa nouvelle vie. Excellente année, Jean-Michel. Je souhaite à Angélique Schmitt, qui lui succède, de se réaliser pleinement dans ses nouvelles fonctions. Angélique occupait des fonctions de directrice générale adjointe à Lambersart avant d'être directrice des ressources humaines dans notre commune. Je lui souhaite la bienvenue au poste de directrice générale des services. Chères Chapelloises, chers Chapellois, chers amis, je vous souhaite au nom de tout le conseil municipal une excellente année 2022. Portez-vous bien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Dites, monsieur Pagnello, alors, toujours en forme et prêt à faire la fête? Toujours et toujours prêt à faire le fête. Super. Et vous, monsieur de Menard? Toujours prêt à faire la fête, on attendait que vous. Toujours en phase avec vos concitoyens? Toujours dans le respect des gestes barrières. Exactement. Écoutez, je suis très content de tomber sur vous parce que monsieur le maire m'a chargé d'animer un peu les vœux et là, j'ai trouvé en régie ces formations. Alors, allez-y, prenez ça. Et puis, vous faites comme moi. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Et bonne année et bonne santé. Bonjour Madame Gouy et bonjour Monsieur Drulard. Bonjour. Vous êtes les personnes de la situation parce que vous allez sauver la situation. Faites exactement comme moi. Allez. Hop. Faites comme ça. Puis comme ça. Puis comme ça. Puis comme ça. Puis comme ça. Dites bonjour à tout le monde. Puis faites exactement comme moi. Voilà. Et hop. Comme ça. Allez-y, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vu, il a fait apparaître du pollution. Ok, on va la remettre là. Mais ça marche! Oh. Ah, vous en avez encore une là. Et vous, hop. Oh, c'est super! Monsieur Douard, faites comme ça. Hop, faites. Oh, il y en a encore une! C'est extraordinaire! Et vous, madame Gouy, faites atchou. Atchou! Ça marche! Et vous, allez-y, atchou! Ça marche, j'ai tonnerre! Allez-y, non, on va essayer chez lui, parce que j'ai l'impression que. Allez-y, prenez le son avec vos deux mains et faites atchou le plus fort que vous pouvez. Atchou! Ça marche pas, qu'est-ce que vous avez fait là? Ah, ma belle main, c'est pas bon, hein? Regarde plutôt là, et hop. Mais c'est bien! Fantastique! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, monsieur Jean-Louis. Merci pour ces étrennes. Normal. Ça nous donne l'occasion pour souhaiter pour 2022 Une année 2022 prospère, rayonnante, durable et solidaire à tous les Chapellois. Bonjour à tous. Bonjour mesdames. Bonjour madame Pellet. Je vous sais amoureuse de la littérature et de la culture et je vous sais engagée pour ça. Et vous madame Deltour, je sais que vous luttez contre toutes les inégalités sociales, mais que vous avez aussi pour passion le végétal. Les roses plutôt. Les roses? Et de quel type? Anciennes. Anciennes? Oui. Et anglaises, n'est-ce pas? Oui. Ah. Ça me donne une idée. On pourrait faire une baguette magique. L'important, c'est la rose. L'important. Regarde, elle a un parfum imaginaire. Pas mal. Attendez, on peut faire plus chaud. Oh. Mais vous allez. Magnifique. Bon, mais pouf. Oh. S'il vous plaît. Merci Jean-Louis. Merci à vous. Pour une année fleurie, Et épanoui. meilleure Ah, vous voilà, Jean. Tout
ça c'est très bien. J'ai vu le champagne, les roses, les étrennes, c'est parfait. Mais j'ai toujours pas mes cotillons. Hé, attendez. Regardez. Hop. Et hop. Et là. Que dites-vous? C'est très bien, mais il n'y a rien pour moi là. Attendez. Hop. Vous allez dire une formule, monsieur le maire. La formule, c'est RATP SNCF. C'est pas de formule magique ça dans l'eau. Mais si, RATP réussit à tout prix, SNCF, sinon c'est foutu. À vous de jouer. RATP, SNCF. Oh, regardez ça. Ouais. Ah ben voilà Jean-Loup. Ben oui. C'est arrivé. Oui. Merci beaucoup. Ah, j'entends la musique. Je vais rejoindre les élus. Ouais. Merci Jean-Loup. Merci à vous, monsieur le maire. Et bonne année. Pour 2022, soyez Do up a do up shoe, be do do up a do up a do up shoe, be do